les premiers ont été appréhendés cette nuit. C'était aux environs d'1h45 dans le quartier d'Ogisio, en zone Kanyosha, de la commune Muha. Et ils ont été appréhendés avec une machette sur eux. Et ils s'appréhendaient à dépouiller les gens de leurs biens après les avoir blessés par ces machettes. Et le deuxième groupe qu'on vient de vous présenter est constitué par des criminels, des bandits qui volent après avoir blessé les gens par des machettes. Et malheureusement, dans ce groupe, il y a même un administratif local, un chef collinaire qui a été appréhendé avec ces autres criminels. Ceux-là opèrent au niveau de la colline Nkengabusoro. C'est non loin de la ville de Bujumbura, dans les hôtels qui surplombent la ville de Bujumbura. Et nous voudrions profiter de cette occasion pour démentir les rumeurs qui étaient circulées ces derniers jours, disant qu'il y aurait eu beaucoup de cas d'attaques aux machettes dans ces localités et qu'il y aurait même deux collines pour lesquelles les habitants se regardaient en chef de faïence et les collines sur lesquelles des policiers même auraient tenté d'intervenir pour pouvoir appréhender les auteurs de ces vols avec des machettes. Et ces rumeurs affirment que des policiers auraient dû rebrousser chemin suite au nombre élevé de ces bandits armés de machettes avec des gourdins. C'est faux. Il n'y a pas eu, les policiers n'ont jamais battu retraite à cet endroit-là et il n'y a pas de citoyens qui se regardent en chef de faïence. Le seul cas d'attaque aux machettes a été reporté au moment des fêtes de fin d'année et c'est un seul cas et c'est une seule personne qui a été blessée par ces machettes. Dans le cadre donc de la prévention, on vient d'appréhender ce groupe avec ce chef de colline qui s'apprêtait également, qui sont accusés de commettre ce genre d'actes criminels. Et le message donc est d'informer la population, lui rappeler que la police est prête et déterminée à pouvoir en découdre avec cette forme de criminalité qui est observée surtout au sud de la capitale Bujumbura, mais aussi qui était rapportée au niveau des hôtels surplombant la ville de Bujumbura. Et deuxième situation, c'est le cas de trafic des êtres humains. Pour lequel 13 femmes et un garçon ont été sauvés par la police à Mabanda. C'était hier vers midi à Mabanda, en province de Makamba. Et ils étaient à bord de deux bus et les trafiquants, un homme et une femme qui transportaient ces gens, ont été également appréhendés. Et les trafiquants sont Rukundo Fabrice, de 26 ans. Il est de la commune Ntahangwa, ici à Mairie de Bujumbura, dans le quartier Ngozi, en zone de Kinama. Et il était avec Nshimirimana Claudine, une femme qui s'appelle Nshimirimana Claudine. Les deux donc trafiquants ont été appréhendés. Et entre les mains de ce jeune, Fabrice, la police y a saisi les 16 passeports pour ces victimes de ce trafic des êtres humains. On a appréhendé 16 femmes, mais on a saisi 16 passeports. Donc il y a 3 femmes qui ont pris le large à l'avenue de la police. Les victimes sont originaires des provinces de Kirundo, Kayanza, Bujumbura rural, Cibitoki et Gitega, mais aussi ici à Mairie de Bujumbura, dans les zones de Kinama et Buyenzi. D'après les dires de ces trafiquants appréhendés, ils acheminaient ces filles à Kigoma en Tanzanie. Là, il y a une personne qui devrait les accueillir, qui porte des noms semblables à des noms burundais. Mais on ignore s'il s'agit d'un burundais ou pas. D'après toujours leur dire, une fois arrivé entre les mains de cet autre trafiquant, les victimes allaient être acheminées au Kenya
là, il y a un arabe qui est l'instigateur de toutes ces opérations et qui devrait alors les conduire à la destination finale, qui est Oman, le pays d'Oman. La police va collaborer avec ses collègues de ces deux pays voisins pour pouvoir éradiquer à jamais ce phénomène de criminalité. Le ministère de la Sécurité publique voudrait aussi profiter de l'occasion pour démentir les rumeurs selon lesquelles il y aurait des cadavres et du sang qui seraient constatés dans le lac Tanganyika, tout près au niveau des communes de Nyanzarak, mais aussi au niveau de la province de Rumonge. Et les rumeurs affirment qu'il s'agirait des gens qui ont été tués lors des combats au Congo. Donc au niveau de la frontière burundaise, dans ces localités-là, il n'y a aucune goutte de sang, aucun cadavre constaté dans le lac en provenance de la République démocratique du Congo jusqu'à maintenant. Nous voudrions vous rappeler ici tout simplement qu'il n'y a qu'un mouvement en flux de réfugiés congolais, mais aussi burundais, en provenance de ce pays. Et depuis le jeudi de la semaine passée, maintenant on en est à 6140 personnes réfugiées enregistrées dans la province de Rumonge, et à Makamba on est à 1811 réfugiés déjà enregistrés. Et le mouvement a tari au niveau de Makamba, semble tarir, mais au niveau de Rumonge, le mouvement continue, le flux continue. Et au moment où je vous parle même, on est en train d'enregistrer un autre groupe de réfugiés, estimé à 1000 personnes. On est en train de les recenser, maintenant même au moment où je vous parle. L'autre situation, c'est en cas de trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, pendant cette nuit, à Buganda, en commune de Buganda, de la province de Chibitoke, il y a un groupe de criminels qui tentait de traverser la Rusizi, la rivière Rusizi vers le Burundi, avec 6 sacs du cannabis, du chanvre à fumer. Et la police a intercepté ce groupe et il y a eu échange de tirs au cours duquel il y a eu 3 sacs de ces stupéfiants qui ont été saisis par la police, et une des trafiquants a également été appréhendée, tandis que 2 cartes nationales d'identité ont été saisies sur le lieu. Et d'après ces cartes nationales d'identité, les auteurs, ceux qui venaient avec ce champ, ce cannabis, proviennent de Bujumbura, mais aussi de Buganda même. Donc, ici aussi, la police va collaborer avec ses collègues de l'autre côté de la République démocratique du Congo pour pouvoir mettre fin définitivement à ce genre de trafic de stupéfiants au niveau de ces localités.